un autre invité, il est le ministre de la Communication et des Médias. Avec lui, nous allons évoquer un aspect très important pendant cette campagne électorale. Pendant que les uns battent leur campagne, d'autres se disent être sujets à des interdictions. On en parle avec lui dans le Grand Journal. Voilà, je l'ai dit tantôt, pendant que les uns battent aisément leur campagne, les autres se disent être sujets à des interdictions de voies de déplacement. Les cas de l'UDPS, on en parle avec le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui est déjà dans les coulisses de ces plateaux. Avec lui, nous allons essayer d'en savoir un peu plus concernant, bien sûr, cet aspect des choses. Qu'est-ce qui bloque réellement ces autorisations en formation et puis quelle est la procédure finalement pour qu'on puisse finalement débloquer cette situation pour que chacun puisse bien battre campagne à son aise, d'autant plus qu'on prône la démocratie qui est déjà démise. Chacun doit bénéficier de cette démocratie et surtout pendant cette période électorale, on en parle, je l'ai dit tantôt, avec les ministres de la Communication et des Médias, Lambert Mende, qui va faire son entrée. Bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, avec vous, je l'ai dit tantôt très longuement, j'ai pris mon temps pour expliciter les contours qui va tourner autour, bien sûr, de notre échange, à propos, bien sûr, de l'UDPS, dont on annonce le blocage des avions qui pouvaient aider le candidat président de l'UDPS à battre sa campagne. Il y a beaucoup de flou dans cette information. Des avions, à un moment, on nous a dit qu'il s'agissait d'un avion qui devait amener le leader de l'UDPS sur Kisangani. Et vers le milieu de l'après-midi, on nous a parlé de 3 avions et d'un hélicoptère. Et on nous dit que les autorités congolaises refuseraient le droit de survol, les droits d'atterrissage, bref, bloqueraient le leader de l'UDPS à venir au Congo. Mais pour quelle raison, mon Dieu ? Il est bienvenu à Lubumbashi, le fief natal du président de la République. Il s'est promené dans toutes les grandes villes du Katanga. Pour quelle raison, subitement, on aurait peur qu'il aille à Kisangani? C'est incroyable. Au niveau des faits, je voudrais vous dire que l'autorité de l'aviation civile congolaise n'a jamais, jusqu'au moment où je vous parle, enregistré une demande quelconque de la société qui est citée par les responsables de l'UDPS, ni de l'UDPS elle-même, pour un aéronef qui amènerait le leader de l'UDPS dans quelque ville congolaise que ce soit. Aucun document ne nous est parvenu. D'où serait alors partie cette information qui, selon vous, semble fausse? Mais on ne peut que se perdre en conjecture dans ce pays. D'abord, est-ce que c'est un échappatoire pour quelqu'un qui voudrait rationaliser des déficits d'organisation qui sont criants? Tout le monde voit que la plupart des partis de l'opposition n'étaient pas préparés à ce scrutin. On fait tout pour que le scrutin n'ait pas lieu, pour nous ramener à des schémas de partage de pouvoir un peu mafieux, du type de 1+4, et qu'ils se rendent compte que c'est peine perdue. Alors maintenant, on essaye de donner des significations beaucoup plus glorieuses à cette attitude. C'est une supputation. Est-ce que c'est une stratégie pour mobiliser des masses à Kisangani parce qu'on n'a pas réussi à le faire et donc crier à la victimisation, dire qu'on est victime d'un sabotage de cet ordre-là? Vous vous rendez compte? 3 avions, un hélicoptère, et on vous empêche de vous mouvoir alors que la liberté de circulation est garantie dans ce pays. Cela peut susciter d'une part de la pitié, cela peut susciter d'autre part de la colère chez les militants, cela peut susciter aussi de la curiosité, même chez ceux qui ne sont pas militants. C'est peut-être une stratégie pour mobiliser des gens, mais sur les faits, je vous répète, l'UDPS ou cette société dont il parle n'ont à ce jour jamais introduit une seule demande de survol du territoire congolais par un aéronef. Vous disiez tout à l'heure, déficit de préparer des élections pour ces candidats. Mais est-ce que quelque part la majorité ne serait-elle pas à la base
de toute cette réalité qui est en train de se rencontrer aujourd'hui. Mais à la base de quoi? Je vous dis qu'il n'y a pas eu de démarche. Donc nous allons discuter là sur le sexe des anges. Il n'y a pas eu de demande de survol. Et ils disent qu'il y a demande, d'où ma supputation qu'il se pourrait que ce soit un échappatoire pour rationaliser un échec qui est déjà inscrit dans les signes des temps. Donc nous ne pouvons pas discuter de quelque chose qui n'est pas advenu. Ils n'ont pas déposé une demande. Ou alors qu'ils la produisent, qu'ils nous donnent ce document, parce que quand on dépose une demande auprès de l'autorité de l'aviation civile, étant donné que c'est quand même des procédures administratives, il y a ce qu'on appelle accusé de réception. Que l'on produise cela. Est-ce qu'ils vous ont montré cela? À part des mots, mots et des mots. Si tel est le cas, quelle est alors la procédure à suivre pour en venir finalement à avoir des autorisations ou bien à vaquer librement à sa campagne? Mais la procédure n'est même pas le fait de l'UDPS ou d'un parti politique. Non, les questions de permettre... Lorsque je veux affréter un aéronef, je vais chez l'opérateur qui sait ce qu'il doit faire. Ils écrivent, ils ont des contacts avec l'autorité de l'aviation civile. Souvent, c'est par Internet que cela se passe. Les autorisations sont données quasi automatiquement. La circulation dans le ciel congolais est libre. Nous sommes un pays d'économie libérale. Nous avons même besoin de ces sociétés qui nous sollicitent pour avoir des autorisations parce qu'ils nous payent des taxes, ils nous payent des redevances. Et nous sommes un pays qui avons besoin d'argent. D'ailleurs, je ne connais pas de pays qui n'en ait pas besoin. Donc c'est totalement faux d'aller imaginer que l'UDPS ait fait des démarches, etc. Non, c'est la société, mais nous n'avons pas trace de ces démarches-là. Et si c'est l'UDPS qui l'a fait, il n'y a aucune trace. Tout le monde connaît l'adresse de l'autorité de l'aviation civile. Tout le monde sait qu'il faut passer par là 48 heures, 72 heures avant pour avoir les autorisations. Mais je vous dis que même après la dénonciation par l'UDPS, il n'y a pas de trace d'une telle démarche. L'UDPS a commencé quand même à revendiquer autour de ces élections il y a longtemps. Aujourd'hui, tout le monde le sait, qu'avec Kabila, seul le candidat de l'UDPS serait le challenger direct. Et s'il advenait que le candidat de l'UDPS ne battait pas campagne et qu'on arrivait au jour J? Le candidat de l'UDPS, comme le candidat Kabila, comme n'importe quel autre candidat, jouit de ce qu'on appelle la liberté. Il est libre de battre campagne. Je pense qu'il a déjà commencé. Et comment? Nous avons vu des grands défilés à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kinshasa ici. Et donc, il bat campagne. Le candidat de l'UDPS est libre de ne pas battre campagne s'il est fatigué, s'il n'en a pas les moyens, s'il ne s'est pas préparé. Mais c'est sa liberté. Pourquoi nous devrions nous prononcer sur cela? Pourquoi nous devrions envisager des réponses? Cela pourrait compromettre la crédibilité. crédibilité. Cela compromettrait? La crédibilité des élections. Et pour quelle raison? Si lui-même se retire, ce serait sa crédibilité qui serait compromise, pas celle des électeurs quand même. C'est une décision qu'il aura prise lui-même en âme et conscience. Ce n'est pas un problème du peuple. Le peuple vote ceux qui se présentent à lui. Il s'est déjà présenté. Ceux qui l'aiment vont le voter. Ceux qui ne l'aiment pas ne le voteront pas. Et on proclamera in fine les résultats. Vous savez, un exercice institutionnel comme une élection ne doit pas dépendre des individus. Ne dépend pas des humeurs des gens. C'est un exercice institutionnel. Le peuple, qui est l'acteur principal de cet exercice, est au-dessus des individus, y compris les candidats. Il n'y a pas un seul candidat qui soit au-dessus du peuple. Sinon, il n'irait pas devant le peuple solliciter sa décision. Donc il faut que les gens sachent raison garder. Il faut qu'ils sachent exactement quelle est leur place par rapport à cette autorité suprême qu'est le peuple qui va se décider dans cette élection. Vous voulez faire votre campagne, vous la faites. Vous ne voulez pas la faire, vous ne la faites pas. Et en tous les cas, la politique a des aspects moraux qui vous obligent à ne pas mentir. Si vous n'avez pas demandé une autorisation de survol, pourquoi vouloir tromper le peuple en disant que vous avez demandé et qu'on vous l'a refusé? Ça, c'est des méthodes que notre peuple peut réprouver et ceux qui y ont recours peuvent être sanctionnés plus qu'ils ne le croient. Monsieur le ministre de la Communication, vous êtes certainement assez informé par rapport à tout ce qui se passe dans la capitale congolaise. On a déploré malheureusement les incidents, les accrochages qu'il y a eu entre les candidats de l'opposition et ceux de la majorité, toujours avec ces disputant le panneau où ils devaient ériger le fichier de leurs candidats. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que dans la capitale que des choses comme ça arrivent, ou qu'il n'y a qu'en République démocratique du Congo qu'il y a des bagarres d'affichage? Moi, j'ai été mêlé à des bagarres d'affichage en Europe lorsqu'étudiant.
Je me prenais à offrir mes services comme colleur d'affiches de certains partis de gauche en Belgique. Nous faisions le coup de poing avec des gens des partis de droite en nous disputant des espaces d'affichage. C'est des choses qui arrivent. Ce qu'il faut déplorer, c'est que ça pousse à des provocations systématiques. On peut s'échauffer, il y a des fièvres en période électorale. Et ce qu'il faut déplorer également, c'est que ça aboutisse à des plaies, à des morts d'hommes, etc. Mais des bousculades entre afficheurs, je ne pense pas qu'il faille dramatiser. Ce qui nous déplaît profondément, ce qui nous choque et qui nous émeut, c'est le cas de la fillette qui est morte à Mbuji-Mayi. Et nous avons consacré une bonne partie des délibérations du Conseil des ministres sur ce cas. Nous avons ordonné l'arrestation de l'officier de police responsable de cet accident, bien que ça n'a été qu'un accident, ce n'était pas un crime. Deuxièmement, nous avons découvert que contrairement à ce qui était dit dans certains médias à l'extérieur, il n'y avait pas eu de tirs à bout portant sur des manifestants, parce que s'il y avait eu des tirs à bout portant sur des manifestants et que la victime ait été un manifestant ou une manifestante et que ce soit une enfant de 13 ans, ben, il aurait fallu interpeller le parti qui organise des manifestations de campagne électorale avec des enfants. C'est interdit par la loi. Heureusement, on n'a pas eu à le faire. Cet enfant n'était pas parmi les manifestants. Elle était dans la maison familiale et une balle perdue tirée en l'air pour éviter que des casseurs qui profitent des manifestations pour détruire les biens publics ne détruisent la tour de l'horloge à Lubumbashi. Cette balle perdue a atteint cette pauvre enfant qui en est morte. Et le gouvernement a tiré toutes les conséquences disciplinaires, toutes les conséquences judiciaires par rapport à ce qui est une bavure, disons-le, un accident, mais pas un crime. Une toute dernière question avant de nous séparer. Les gens font ici un constat très amer. Il y en a de ces candidats qui ont déjà mis les affiches au niveau des panneaux, mais il y en a d'autres qui viennent arracher ces affiches pour placer les leurs. Ça, c'est strictement interdit par la loi. Cela doit être strictement réprimé par la police et la justice de notre pays. Et je pense que les échauffourées auxquelles vous faites allusion ont impliqué in fine la police qui est revenue mettre bon ordre. Vous ne pouvez pas, même si quelqu'un a occupé votre panneau, vous faire justice à vous-même. L'attaquer, enlever vous-même, vous devez recourir à la police. Vous devez recourir à la justice. On ne se fait pas justice à soi-même. Et vous ne pouvez pas non plus, lorsqu'un panneau a été loué par quelqu'un d'autre, venir simplement enlever et mettre votre affiche, parce que vous provoquez un manque à gagner pour celui qui gère ce panneau et qui l'a loué et qui sera obligé de rembourser celui qui a affiché. Dès lors que les candidats comprendront que leur liberté, leurs droits s'arrêtent là où la liberté et les droits des autres commencent, je pense que nous aurons réellement un état de droit dans ce pays, parce que tout le monde en parle, mais bien peu de gens pratiquent les principes de l'état de droit. Voilà, c'est sur ces derniers mots que nous allons nous séparer. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés bien sûr à la mi-temps, je le dirais ainsi, avant qu'on en arrive à la grande édition du journal télévisé qui vous est représenté tout à l'heure à 19h par Jules Mwamba. Je vous prends un tout petit peu congé, le temps de nous retrouver dans l'autre moitié du grand journal avec les deux dernières rubriques. Ça sera le sport, mais également People.